Bonjour les amis, c'est Elias de Travail Détente. Le sujet d'aujourd'hui c'est une des phases d'un projet, c'est la dernière, c'est la clôture. Comme vous savez, moi je suis Project Management Institute. Leur siège se trouve aux États-Unis et dans leur méthodologie, ils ont une phase de clôture dans la gestion d'un projet. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment la clôture. Premièrement, on a tout, comme vous le savez, on a 5 phases dans la gestion de projet qui sont celles-ci: initiation, planification, exécution et clôture. Et au-dessus de tout ça, on a toujours une phase englobante qui s'appelle maîtrise et surveillance. Et la phase de clôture, en tant que professionnel, elle est obligatoire pour plein de raisons diverses et variées. La première qui me vient en tête comme ça, c'est on vit donc dans une société civilisée avec des administrations. Donc quand on fait des projets, parfois ça fait intervenir l'environnement, l'État, l'administration, voilà. Donc automatiquement, quand on a ce genre d'entité dans nos relations, il y a des moyens de communication, il y a des reçus, des preuves à avoir, des communications à garder, des preuves. Et tout ça, ça fait partie de la clôture, c'est-à-dire qu'il faut absolument garder. Quand le projet est fini, que le livrable est fini, il faut tout récupérer et l'archiver. Et dans le fait d'archiver, c'est vraiment ça en fait la phase de clôture. C'est ça, mais pas que ça. C'est peut-être par exemple un événement de clôture, par exemple une fête où on ramène toutes les parties qui en sont intervenus dans le projet pour fêter la fin du projet. Mais c'est pas que ça, c'est aussi l'archivage. Et donc dans l'archivage, il y a vraiment une bénédiction et un professionnalisme assez prépondérant. Donc il faut vraiment archiver ces documents et cela aussi pour vous en tant que gestionnaire de projet. C'est-à-dire maintenant aujourd'hui vous faites un projet, c'est un succès, donc vous réussissez à atteindre votre livrable, mais vous clôturez si vous suivez ma méthodologie, la méthodologie PMI, vous clôturez, vous archivez. Donc demain, si vous vous relancez dans un projet similaire, ou si un de vos confrères souhaite se lancer dans un projet similaire, il est très simple de reproduire les démarches. Parce que justement, pas besoin de parler, pas besoin de communiquer, pas besoin de faire le fameux try and error. Le fameux try and error. Parce que justement, ou bien, en tout cas, au moins le diminuer. Parce que avant même de commencer le projet, vous savez que vous avez en main un dossier qui contient des données en lien avec un projet similaire à celui que vous voulez produire, générer. Donc, la clôture, c'est obligatoire pour plusieurs raisons. Parmi lesquelles, ça fait partie des outils de performance, tout simplement. Ça permet de performer mieux. Il faut savoir que vous êtes gestionnaire de projet, mais vous travaillez dans un contexte. Peut-être que dans votre département, il y a d'autres personnes comme vous qui font des projets similaires. Peut-être qu'il y a des juniors. Toutes ces personnes, si elles n'ont pas les bonnes informations ou les bonnes expertises, on va peut-être vous demander en tant que gestionnaire de projet de leur donner un coup de pouce. Et ça se fait aussi via la clôture. Voilà. C'est aussi ça c'est un des points en plus, c'est vraiment la performance. Mais c'est pas que ça. Ça montre aussi la clôture, ça montre aussi un certain professionnalisme vis-à-vis des autres. Quand vous allez dans une entité administrative et que vous leur parlez,
vous savez de quoi vous leur parlez. Ils ont besoin des documents, vous savez quoi leur donner. Et quand vous faites des projets toujours en suivant cette méthodologie de clôture de projet, et bien à la fin, ça devient vraiment une habitude. Et ça devient inné. Les gens comprennent pas, mais c'est normal. Donc voilà, il y a encore plein de choses à dire sur la phase de clôture, mais pour aujourd'hui, ce sera tout. Merci. C'était Ilias de Travail et Détente concernant le sujet gestion de projet.